très tôt, j'ai senti la différence qu'il y avait entre moi et les Européennes que je fréquentais, parce que j'étais dans des écoles où il n'y avait que des Européennes, pratiquement. J'étais généralement la seule noire où on n'était que deux. Et avec les fêtes de fin d'année, les maquillages, les coiffures, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Quand j'avais un gros rouge à lèvres, un gros crayon bleu, ça m'allait pas. Voilà. Et donc ça m'a marqué très tôt. De l'âge de 7 ans à 15 ans, j'ai pensé à comment faire pour être plus jolie que je ne le suis quand je suis maquillée comme l'étaient les Européennes. Voilà. Donc, au fur et à mesure de mes études, bon, j'ai fait des études scientifiques, hein, c'est une chance encore. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la chimie. En faisant de la chimie, je pourrais faire des rouges à lèvres qui conviendraient à mes lèvres épaisses et des crayons de couleur qui conviendraient à ma carnation. Voilà. Et donc, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire de la chimie. Puis finalement, j'ai fait tout à fait par hasard de la pharmacie. Et puis, en faisant de la pharmacie, j'ai découvert la botanique, j'ai découvert le monde de la nature, j'ai découvert le corps humain que j'avais et que je ne comprenais pas, et je le comprenais. Et ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, moi, il faut que je fasse quelque chose qui prenne en compte nous, dans notre globalité. Dans cette tresse, voilà, qui va leur donner leur forme et estampiller notre logo. Hein, vous voyez? Quand j'ai fini mes études en France, que je voulais rentrer au Sénégal pour ouvrir mon unité, puisque c'est ma profession. Moi, je ne suis pas pharmacien d'officine. Moi, j'ai fait de l'industrie pharmaceutique. Et c'est ça mon métier. Bien, quand je suis rentrée à l'âge de 28 ans pour ouvrir mon officine, on m'a dit « Oh ben non, tu es trop jeune. Oh ben non. » Voilà. J'étais très humiliée, parce que je suis venue avec des diplômes qui sont très valables en France, puisqu'on nous offrait du travail déjà. J'ai dit non, moi, je vais le faire chez moi. J'arrive ici, on me dit « Ah ben non, vous êtes trop jeune. » Et j'ai dû ouvrir une officine, parce que je me suis dit « Je reste. Je suis là, je reste et je vais le faire. » En tant que femme, je vais me battre comme toutes les femmes pour faire ce que j'ai envie de faire et pour les emmener à faire ce qu'elles ont envie de faire. Et c'est avec mon argent, mes fonds propres, je me suis dit jamais je ne subirai encore l'humiliation que j'ai subie. Je vais ouvrir ma propre unité. Vas-y, cher Omar. Donc, avec ça, on remélange. Hein, ça fait une pâte ferme. Au bout de 16 ans d'exercice quand même, j'ai eu le temps de comprendre des tas de choses. Je me suis dit, tiens, moi, je vais faire quelque chose avec le karité. Et je voulais savoir c'était quoi le karité, parce que je ne savais pas. On l'achetait à la gare, je me suis renseignée, on me dit, ça vient du Mali, j'ai été au Mali, mais je n'ai pas découvert le karité. Donc j'ai acheté du beurre de karité, je suis allée à l'ITA et j'ai loué du matériel là-bas pour étudier le karité. Et puis, par hasard, toujours, hein, comme tout se fait, l'ITA avait reçu des invitations pour participer à la foire du karité du Burkina. Bon, comme personne ne voulait y aller, moi, la chimiste avec qui je travaillais m'a dit « Écoute, si ça t'intéresse, je te donne ça, tu vas voir si tu peux y aller. » C'est comme ça que je suis allée au Burkina, où j'ai rencontré des femmes qui faisaient du karité, que j'ai vu comment on obtenait le karité. Mais c'était des conditions tellement dures, extraordinaires, que je me suis dit, attends, il faut que je vienne voir ces femmes, que je vois ce que je peux leur apporter en plus pour qu'elles puissent faire tout ça sans se tuer au travail. Parce que j'avais découvert que ces femmes qui paraissaient avoir 50 ans étaient beaucoup plus jeunes que moi. C'était des femmes de 35 ans qui faisaient encore des enfants et que moi, j'étais plus âgée qu'elles. Donc, je me suis dit, cette pénibilité, il faut l'enlever. Et tout a démarré comme ça. Évidemment, avant d'y aller, j'ai pris un peu les résultats des travaux que j'avais commencé à faire à l'ITA et je leur ai proposé ça comme communication. Ils m'ont dit, eh ben, vous allez la faire vous-même et j'ai fait la communication. Et finalement, l'UNIFEM qui a participé à ça m'a coopté pour me demander si je pouvais faire quelque chose pour les femmes, etc. Parce que j'ai dit ce que je voulais en faire. Et c'est comme ça que je suis devenue consultante.
Et j'ai formé des centaines et des centaines de 98 à 2007. J'ai formé toutes les filières carité financées par l'UNIFEM, au Burkina d'abord, ensuite au Bénin, où on m'a vraiment donné carte blanche. Et mon objectif, c'était de faire de ces femmes des professionnels. Donc c'est de là qu'est m'est venue cette passion de la formation de la femme. Donc j'ai créé des modules. Les premiers modules de karité, c'est moi qui les ai créés. Comment obtenir du bon beurre de karité? Parce que si on veut faire un bon tchéboudion, on achète du bon tchof frais. Et bien c'est la même chose. Si on veut obtenir un bon beurre de karité, il faut partir d'un bon fruit, d'une bonne amande, hein, bien séché, qui n'est pas atteint par des bactéries ou des levures pour faire un bon beurre. Et j'ai fait des modules que j'ai appelés « Comment obtenir de bonnes amandes de karité », « Comment obtenir du bon beurre de karité » et « Comment professionnaliser la filière ». Donc ça, c'est du beurre de karité qu'on a reçu tel quel. La première chose qu'on va faire, on va doser son taux d'acidité pour voir si c'est compatible avec la peau humaine, etc. Voilà. Donc, il y a toute une technologie, hein. On a des réactifs pour montrer par des changements de couleur où on en est et on passe par des burettes, etc. Ouais, on voit la différence, regardez. Vous avez vu? C'est très différent alors que c'est du beurre. C'est moi qui ai montré la première filière karité au Sénégal avec le Promer. Hein? J'ai formé les femmes de Saraya Salémata parce qu'à Tambacounda, elles ne savaient pas qu'il y avait des femmes qui produisaient du karité. Après Kédougou, elles attendaient le beurre de karité du Mali. Et c'est ce fameux projet Promer qui a permis aujourd'hui, et elles sont nombreuses aujourd'hui, cette filière karité qui a été formée, donc techniquement en tout cas par moi. Quand on a fait la filière karité, on a vu qu'il y avait quoi? Une capacité théorique de production peut-être de 50 tonnes de karité par an. Ce n'est pas suffisant. Mais j'ai découvert, depuis que je suis à Thiès, qu'il y avait d'autres plantes, justement le moringa, le baobab, le bissap. Je travaille avec toutes ces plantes et toutes ces femmes. Hein. On produit des huiles et des poudres dont je vous ai montré quelques échantillons. Je pense qu'elles vont devenir plus, parce qu'elles ont plus d'outils que moi. Avec l'éthique, elles peuvent avancer plus facilement, etc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, elles prennent confiance. On ne peut pas faire des choses convaincantes si on n'est pas convaincu par soi-même. Une fois qu'on a confiance en soi, on est capable, parce que c'est un milieu très dur. Travailler, c'est dur. Pour quelqu'un, pour soi-même et pour les autres, partager ce qu'on fait, c'est encore plus compliqué. Donc il faut avoir un gros dos, il faut être combatif. Hein, on tombe sur ses pattes, on revient. Ne pas compter ni sur l'État, ni sur l'administration, ni... Avec rien du tout, on peut démarrer sa vie. Hein? Moi, j'ai démarré en vendant ma pharmacie, c'est vrai, ça m'a donné de l'argent, mais pour ce que j'avais à faire, c'était rien du tout. Quand on a besoin de 250 millions et qu'on a quelques dizaines de millions, on ne peut pas démarrer. Mais moi, j'ai démarré dans ma salle à manger que j'ai transformée en laboratoire. J'ai démarré en faisant mes produits, en les mettant dans des sachets et en les distribuant d'abord à mes copines et aux copines de mes copines pour qu'on me dise que c'est bon pour que je continue. Hein? Donc il faut qu'elles comprennent qu'on peut démarrer avec ce qu'on veut. On peut être tailleur, on peut être couturier, on peut être pharmacienne comme moi, mais j'ai ma vision. Je suis différente des autres pharmaciennes parce que j'ai ma propre vision que je déroule. Et c'est dans ça qu'on peut réussir. On ne peut pas réussir dans quelque chose qu'on n'a pas absorbé en soi.